Témoin RMC. Il est 7h14 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Nathalie Coulon. Bonjour Apolline. Vous témoignez ce matin sur RMC. Vous habitez à Villeneuve d'Ascq, vous êtes bibliothécaire. Et votre mari, Didier, qui avait 66 ans, est mort dimanche dernier du Covid. C'est allé très vite. Et vous vouliez non seulement parler de lui ce matin, Nathalie, mais de l'espoir qu'il avait d'être vacciné, qui évidemment ne s'est pas réalisé. Il n'a pas été vacciné. Il est mort dimanche. Et vous relisez tout ce qui s'est passé. C'est allé très vite d'abord. Oui, c'est allé très vite. Il a été testé positif le 23 février. Oui. Et ensuite, ça a été pendant une dizaine de jours, 12 jours de température énorme, de 39, 40. Il était à la maison. Et donc, à partir du moment où on est testé positif, c'est le SAMU qui prend le relais. Si on a un souci, il faut appeler le SAMU. Oui. Donc, j'ai appelé le SAMU une première fois le dimanche, qui m'a répondu qu'il n'était pas essoufflé, donc il ne fallait pas se faire de soucis, que c'était le pic de température, que ça allait certainement redescendre. Et en fait, le mardi matin, il m'a redemandé d'appeler le SAMU parce qu'il ne se sentait pas bien du tout. Donc là, on était le 2 mars. Oui. Et donc, le SAMU m'a répondu qu'il fallait que j'aille le déposer aux urgences. J'étais moi-même positif entre-temps. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui vais? Vous venez pas le chercher? Ils m'ont dit non. Vous restez dans votre voiture, vous le déposez aux urgences. Donc, c'est ça qui s'est passé. La dernière fois que je l'ai vu, je l'ai déposé devant la porte des urgences et je suis repartie dans ma voiture. C'est la dernière fois que vous avez vu votre mari? La dernière fois que je l'ai vu. Ensuite, il est resté la journée aux urgences. Il a passé un scanner où on a déterminé qu'il avait plus que 50% de capacité pulmonaire. Oui. Ensuite, on l'a transféré à l'hôpital Laurier, ensuite à Salingros en réanimation. Et le vendredi matin, j'ai eu un coup de fil du médecin qui me prévenait que mon mari allait être placé en coma artificiel et intubé. Et donc, je n'ai même pas pu ni échanger avec lui une dernière fois au téléphone, ni faire quoi que ce soit. Vous ne lui avez plus reparlé à partir du moment où il est... Donc non seulement vous ne l'avez pas revu, mais vous n'avez pas pu lui parler à nouveau. Voilà, à partir du 5 mars, je ne l'ai pas revu jusqu'au moment où, comme j'étais positive, j'étais en isolement jusqu'au 8 mars. Et à partir du 9 mars, j'ai pu quand même aller 1 heure par jour le voir en réanimation. Et ça, je tiens vraiment à le dire et à le souligner par rapport aux pauvres gens qui ont perdu leurs proches il y a 1 an et qui ne pouvaient absolument pas les voir. C'est ce que m'ont dit les infirmières en réa, c'est que au moins moi j'avais cette chance. J'appuie bien sur ce mot, j'avais cette chance de le voir 1 heure par jour. Donc je l'ai vu décliner depuis le 5 mars. J'ai vu des hauts et des bas. C'était un vrai ascenseur émotionnel parce qu'à un moment ça va mieux. Et puis après on vous dit, ah ben ça c'est revenu. Et vendredi de la semaine dernière, donc il y a plus d'1 semaine, on m'a dit la température est revenue. Et là j'ai senti une fêlure dans mon corps. Je me suis dit, c'est pas possible. Si la température revient, c'est qu'il y a un souci. Et ça n'a pas loupé. Après, ça a été crescendo, c'est descendu toute la semaine. On a eu le médecin qui nous a appelé en urgence jeudi parce qu'il y avait le cœur qui se mettait à battre. Il y avait tout qui souffrait dans son corps. Ses poumons étaient complètement envahis, tout complètement... Manger ses cellules, ses alvéoles pulmonaires, c'est une horreur. Et donc son taux de saturation d'oxygène descendait doucement et il partait tout doucement. Et ils ont été adorables. Ils m'ont laissé toute la journée de samedi. Je suis restée avec lui. Vous l'avez accompagné, vous avez pu l'accompagner jusqu'au bout. Et ça, je me dis que j'ai une chance par rapport aux pauvres gens du premier confinement qui laissaient partir leurs époux comme ça. Et je me dis qu'au moins j'ai eu ça. Et donc il est parti en même pas 1 mois. Ça a commencé le 23 février et le 21 mars, il était parti. Nathalie, vous dites, et c'est évidemment une question qui paraît, on parle des chiffres de la vaccination, on parle des courbes. Avec vous, on touche aussi à la réalité humaine de cette maladie, de ce drame que vivent aujourd'hui les familles. Nathalie, vous dites aussi que votre mari, Didier, il rêvait de se faire vacciner. C'est ça. Il attendait que ça. Moi, quand on voyait des gens qui disaient « Ah, mais moi j'ai peur », mais même quand il y a eu les soucis, non, il était déjà plus là, mais quand il disait « Mais moi, il n'y a pas de souci, moi, venez me chercher, moi, je me vaccine tout de suite ». Le problème, c'est que justement, il était dans la tranche d'âge où il faut de la comorbidité, alors qu'il était en forme. Oui, le paradoxe, c'est que finalement, il aurait eu une comorbidité, il aurait été vacciné et peut-être sauvé. C'est ça, c'est ça.
C'est ça que je me dis, c'est que à la limite là, il y a plein de gens qui ont peur, qui veulent pas et tout ça. Mais je me dis, mais pourquoi vous n'ouvrez pas à tous ceux qui ont envie de se faire vacciner. Il y a plein de gens qui veulent se faire vacciner parce que bon, vacciner dans les EHPAD, je vais peut-être me mettre du monde sur le dos, mais vacciner dans les EHPAD c'est très bien. Mais ces gens-là, à la limite, on peut les protéger. Nous, on est dans la tranche 50-70 ans. Mon mari travaillait encore. Il est en retraite le 1er mars. Il est en retraite le 1er mars, il est hospitalisé le 2 mars. Et voilà, donc il a dû attraper ça sa dernière semaine de travail. Sa dernière semaine de travail. Voilà, sa dernière semaine de travail. Qu'est-ce qu'il faisait, votre mari? Il était transporteur des équipes de foot de Ligue 1 qui venaient jouer au stade Pierre-Mauroy. Donc il travaillait dans une société de transport, La Page à Orchy. Et donc c'est lui qui s'occupait de tout le transport sportif, aussi bien des basketteuses, des handballeurs professionnels, en fait. Tout ça, c'était un métier qu'il adorait. Et là, je dois dire que j'ai un flot d'amour des gens même des managers de la Ligue 1, qui ont apparemment un groupe WhatsApp et qui m'envoient des choses. Et là, je suis inondée d'amour et ça fait un bien fou. Parce que moi, ça fait 30 ans que j'étais avec lui. C'était l'homme de ma vie. Et je suis tellement attirée qu'il soit parti comme ça. Nathalie, on est ému avec vous et vraiment merci d'avoir témoigné ce matin, parce qu'on se dit, c'est vrai qu'on entend aussi tous les jours des chiffres, des courbes, des taux de vaccination, des histoires de logistique. Au fond, la seule réalité qui tienne, c'est la vôtre, Nathalie. C'est ce que vous avez vécu avec votre mari Didier. Merci d'avoir partagé avec nous tous, et peut-être que ceux qui ont encore des doutes aujourd'hui sur la vaccination, eh bien, en vous entendant, en auront un petit peu moins. Nathalie, merci à vous, courage, tenez bon, et merci d'avoir partagé avec nous. Merci de votre écoute.